Shalom bien-aimés, shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Nous allons adresser cette prière à notre Dieu, au Créateur, au Seigneur Jésus-Christ, pour toutes les personnes qui sont touchées par le Covid-19 et même également pour soutenir les autorités, qu'elles soient gouvernementales, médicales ou scientifiques, et bien au-delà pour contrer également la propagation de ce virus, du coronavirus Covid-2019, et surtout pour demander pardon à Dieu, pour implorer sa miséricorde et pour justement nous repentir de nos nombreuses iniquités. Alors, mes bien-aimés, quand nous regardons le monde autour de nous, cette pandémie qui fait des vagues et des ravages, qui ôte des vies, nous voyons également le débordement et la détresse du personnel médical. Nous nous sentons souvent impuissants, je dirais même complètement impuissants. Le monde va mal, il va très mal. Les gens sont de plus en plus angoissés, de plus en plus stressés. Les politiques également rejettent la faute ou la responsabilité sur l'incivilité des citoyens qui, d'après eux, ne prennent pas au sérieux les mesures de prévention pour contrer la propagation du virus. Les citoyens, à leur tour, leur renvoient la balle en estimant qu'ils n'ont pas été suffisamment avertis de la dangerosité du virus Covid-19. Donc, c'est un match de ping-pong. Le personnel médical également, de son côté, réclame plus d'équipements, plus de matériel pour agir et agir très vite. Les délais sont très courts. Ils craignent tous le scénario à l'italienne. Tout le monde est inquiet, c'est ce qu'on dira. Bref, cela n'augure rien de bon, mes bien-aimés, vraiment rien de bon. La France, elle, craint le scénario à l'italienne, tandis que l'Italie continue toujours de compter ses morts. L'Amérique également se calfeutre et s'organise comme elle peut. Les bourses mondiales s'affolent. Les citoyens se ruent dans les supermarchés partout dans le monde pour faire des stocks, pour faire des provisions. Dans les médias, nous voyons également des situations qui nous dépassent totalement avec la sélection de malades, les cas de triage de malades, comme si on était en période de guerre. Malgré toute la bonne foi, tout le dévouement du corps médical, nous constatons quand même la détresse des personnes qui ont peur, qui ne savent quoi faire, les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants. Et ce que nous redoutons, surtout aussi nous en tant que chrétiens, nous redoutons le plus, c'est surtout si ce virus arrive dans les pays très pauvres. Et si justement ce virus arrive dans les conditions où ces pays risqueraient d'être touchés à très grande échelle. Déjà, dans ces pays pauvres, ils ont du mal à gagner le nécessaire pour vivre. Ils ont du mal même à s'offrir des soins médicaux. Les équipements des infrastructures sanitaires laissent à désirer et sont tellement médiocres. Et cette population qui peine déjà à manger au jour le jour, qu'adviendra-t-il? Qu'adviendra-t-il si jamais le Covid-19 arrivait dans ces pays-là, notamment les pays africains et même les pays d'Asie ou alors d'Amérique latine? La question se pose lorsqu'on regarde aussi de l'autre côté les peuples qui vivent déjà dans la terreur d'un régime totalitaire où il y a des drames qui se passent sous nos yeux en Syrie, en Chine, au Nigeria, au Cameroun et j'en passe. Nous nous sentons tout simplement très impuissants face à des besoins qui deviennent de plus en plus criants et de plus en plus évidents. Chaque jour, lorsqu'on regarde les infos, les médias nous accablent d'images troublantes qui contribuent encore à accentuer notre malaise devant l'état de ce monde. Et pourtant, mes bien-aimés, face à cette description assez pessimiste, face à cet océan de calamité, il y a de l'espoir. Oui, je vous dis, il y a de l'espoir. Et cette espérance, la Bible nous la présente. La Bible nous raconte l'histoire des personnes aussi qui ont connu des mêmes expériences de souffrance devant l'état du monde. On peut par exemple penser à Abraham aussi, qui souffrait de l'état alarmant des villes de Sodome et Gomorrhe. On peut penser au prophète Jérémie, qui se lamentait sur la déchéance morale de son peuple. C'est aussi le cas de Néhémie qui sera notre appui. Comme déjà le début de son livre l'indique, il a adressé une forte prière pour implorer la miséricorde de Dieu. Et nous allons nous appuyer sur la prière du prophète Néhémie pour effectivement demander de l'aide à Dieu afin de contrer la propagation du Covid-19 et de pouvoir guérir et restaurer ceux qui ont été atteints, de consoler les familles des victimes de cette pandémie. Néhémie
s'est appuyé sur cette prière lorsqu'il a été informé du triste état de la ville de Jérusalem qui était vivement touchée. Il a prié le Seigneur d'en avoir pitié. Dès le commencement du livre de Néhémie, nous voyons le zèle et l'ardente piété de cet homme de foi. Cette piété paraît dans l'affliction qu'il ressentit en apprenant le triste état où la ville de Jérusalem et les Juifs s'y trouvaient. Et cette belle et fervente prière qu'il a faite pour implorer la miséricorde de Dieu en leur faveur et pour obtenir le pardon de leurs péchés et leur rétablissement total a été agréé, a été accepté par l'Éternel. Et c'est pour cette raison que nous pensons que l'Église de Jésus-Christ a un rôle à jouer. Nous ne pouvons pas rester indifférents, nous ne pouvons pas attendre que ça se passe. Nous ne pouvons pas tout déléguer à la science, tout déléguer aux politiques. Chacun est dans son rôle. Le comité scientifique est dans son rôle, les politiques également sont dans le leur. L'Église doit aussi être dans le sien. Et le rôle de l'Église, c'est savoir crier à l'Éternel, c'est d'implorer le secours, la miséricorde qui vient de l'Éternel. Tous ceux qui craignent Dieu, peuple de Dieu, tous ceux qui craignent Dieu, et surtout ceux qui sont élevés en dignité dans le monde, doivent, comme Néhémie, s'intéresser pour que l'Église de Christ, l'Église du Seigneur, soit de plus en plus forte et grande, afin d'être capable de proposer des solutions qui sont pérennes et efficaces pour contrer tous les fléaux qui pourraient s'abattre sur les nations. Nous devons donc, en tant que chrétiens, c'est le devoir de tous, élever nos prières, élever nos supplications pour implorer la miséricorde de Dieu, pour demander pardon pour les péchés de l'humanité, pour prendre part aux maux qui lui arrivent. Nous devons continuellement prier aussi pour l'Église de Christ. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas de dénomination, je ne parle pas de bâtiment, mais je parle des hommes et des femmes qui se rassemblent sous le nom de Jésus-Christ et qui marchent selon les voies de l'Éternel, selon les préceptes de la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui sont unies par le lien de l'Esprit Saint afin d'élever leurs prières comme des parfums de bonne odeur pour intercéder, pour supplier et pour attirer également le monde dans son état. L'Église doit sonner la trompette, elle doit accompagner les dirigeants afin justement qu'elle puisse aussi elle-même en son sein prospérer spirituellement. Elle doit les orienter, elle doit les guider afin qu'ils prennent des mesures qui sont conformes à la volonté de Dieu. À cette heure où on craint beaucoup de choses, le rôle de l'Église, c'est donc de sonner la trompette, d'avertir les nations idolâtres, pécheresses et impudiques de se repentir de leur souillure. Avertir les nations en leur disant que rien n'arrive si Dieu ne le permet. Et lorsqu'on regarde l'état de déchéance morale dans lequel le monde s'est engouffré, force est de constater que nous avons besoin de l'Éternel. Nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est ni notre orgueil surdimensionné, ni même la science, quoiqu'elle apporte quelques réponses, mais elle rencontre aussi ses limites. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu, mes bien-aimés. On ne cessera jamais de le rappeler. Nous allons tout de suite adresser cette prière de Néhémie dans cet état de calamité que nous connaissons avec justement la propagation du Covid-19. Je commencerai à partir du verset 3 jusqu'à la fin de ce premier chapitre du livre de Néhémie. Et ils me dirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, dans une grande misère et en opprobre. Et la muraille de Jérusalem demeure détruite et ses portes ont été brûlées par le feu. Et dès que j'eus entendu ces paroles, je m'assis et je pleurais et je m'affligeais quelques jours et je jeûnais et je fis ma prière devant le Dieu des cieux. Et je dis, je te prie, Éternel, Dieu des cieux, qui est le fort, le grand et le terrible, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Je te prie que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour entendre la prière que ton serviteur te présente en ce temps, jour et nuit pour les enfants d'Israël, tes serviteurs, en faisant confession des péchés des enfants d'Israël que nous avons commis contre toi, moi-même et la maison de mon Père, car nous avons péché. Certainement, nous nous sommes corrompus devant toi, nous n'avons pas gardé les commandements, ni les statuts, ni les ordonnances que tu donnas à Moïse ton serviteur. Mais je te prie
souviens-toi de la parole que tu donnas charge à Moïse, ton serviteur, de dire, vous commettrez des crimes et je vous disperserai parmi les peuples. Puis, vous retournerez à moi et vous garderez mes commandements et vous les ferez. Alors, quand il y en aura d'entre vous qui aura été chassé jusqu'au bout des cieux, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai au lieu que j'aurai choisi pour y faire habiter mon nom. Or, ceux-ci sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Je te prie donc, Seigneur, que ton oreille soit maintenant attentive à la prière de ton serviteur et à la supplication de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Fais, je te prie, prospérer aujourd'hui ton serviteur et fais qu'il trouve grâce envers cet homme, car j'étais échanson du roi. Amen. Nous voyons que cette prière, c'est une prière qui rappelle également à Dieu les péchés de ce peuple. Mais nous pouvons aussi transposer cela par rapport à l'état actuel de notre monde. Et je vais adresser cette seconde prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père créateur du ciel et de la terre, nous venons nous humilier devant ta grande majesté, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous venons te supplier, Seigneur, de ne point regarder à nos nombreuses iniquités. Nous sommes confus. Nous savons que nous avons toujours été rebelles, que nous t'avons chassé partout, que nous n'avons pas voulu entendre ton nom, même dans nos institutions, que nous avons opprimé, outragé ceux qui servaient ton nom, que nous avons été impudiques, idolâtres, que nous avons aussi commis des exactions, que nous n'avons pas veillé sur la veuve et l'orphelin, que nous avons spolié des richesses qui n'étaient point à nous, que nous avons commis beaucoup de choses, Seigneur, immondes, sales, qui ne t'honorent point. Dieu, tu nous connais. Tu sais de quoi nous sommes faits. Nous sommes tous pécheurs et privés de gloire. Nous venons nous agenouiller en nous unissant à ton Église que tu connais mieux que quiconque, afin d'élever ces supplications et ces implorations, et que tu jettes un regard compatissant pour sauver l'humanité de la déchéance dans laquelle elle se trouve. Oui, Seigneur, tu as frappé, parce que rien n'arrive si tu ne le permets. Mais nous venons nous humilier en te demandant pardon pour tous nos manquements, pour toutes nos iniquités et tous nos souillures, consciemment ou inconsciemment. Lève ton regard favorablement, Seigneur, afin que cette humanité soit à jamais éveillée, je dirais plutôt réveillée, et qu'elle se tourne vers toi. Tourne les cœurs des pères vers toi. Tourne le cœur des dirigeants du monde entier vers toi. Tourne le cœur de tous ceux qui sont élevés en dignité vers toi. Tourne le cœur des mères vers toi. Tourne le cœur des enfants vers toi. Tourne le cœur des peuples, des races vers toi, Seigneur. Que toute la créature soit rythmée par toi, seul grand conseiller, seul guide. Seigneur, prends pitié de ceux qui sont tombés. Prends pitié de ceux qui vivent dans les régions où la barbarie humaine continue d'ôter les vies, où la cruauté, où des guerres qui sont instrumentalisées pour la part du gain continuent de détruire les peuples. Repousse au loin, Seigneur, les forteresses du mal. Repousse au loin, Seigneur, les ténèbres qui s'appesantissent de plus en plus sur l'humanité. Jette un regard compatissant et circulaire et tire-nous de la boue dans laquelle nous nous sommes vautrés. Inspire nos dirigeants, ceux qui ont l'autorité, ceux qui nous gouvernent et ceux qui nous conduisent. Pardonne-leur leurs péchés. Pardonne-leur leur orgueil démesuré. Pardonne-leur leurs nombreux manquements. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Inconsciemment même, ils ont besoin de toi, mon Dieu. Ne détourne point ton regard. Reviens, Seigneur, vers nous, nous t'en supplions. Si tu regardais à nos nombreux péchés, qui oserait se tenir et implorer ton secours? Mais c'est parce que nous savons que par amour pour toi, par amour pour ton saint et glorieux nom, Seigneur, fais briller ta face, fais briller ta gloire, Yahvé. Jette un regard sur nous.
Jette un regard également sur ton église qui est totalement enveloppée des ténèbres, qui n'arrive même plus à proposer des solutions bibliques pour contrer les fléaux du monde entier. L'église s'est tellement corrompue, elle est totalement séduite et dissolue dans ce monde qu'elle n'arrive plus à se démarquer de son identité. Elle ne sait même plus quel est son rôle. Nous sommes perdus, Seigneur Jésus. Nous sommes perdus sans toi. Je te regarde également pour toutes les personnes qui sont malades, quelle qu'elle soit, quelle que soit la maladie. Bien sûr, en priorité, le Covid-19, puisque c'est pour cette raison que nous prions, mais pour toute autre pathologie, Seigneur, je te regarde. Pour toutes les personnes qui entendront cette prière aussi, même qui ne sont pas malades, protège les familles, mon Dieu, mon roi. Protège, Père. Aide-nous, Seigneur, à contrer ce virus. Inspire ceux qui ont l'autorité scientifique ou médicale de faire des bons choix, des choix que toi-même tu agrées. Oh Dieu, nous ne prenons point plaisir de voir les gens tomber tous les jours, mais nous savons également que tu es juste et que tes châtiments sont justes. Renverse l'orgueil de l'humanité, renverse la méchanceté qui est rentrée dans l'homme, la cruauté. Seigneur, donne-nous un cœur de chair. Enlève le cœur de pierre que nous avons. Donne-nous un cœur de chair. Donne-nous un cœur rempli de compassion, rempli d'humilité. C'est toi qui nous as créés, mais nous avons décidé de nous détourner de notre Créateur, de penser qu'on pouvait mieux faire que lui, de nous confier au progrès scientifique et technologique. Et voilà encore un autre défi à relever. Seigneur, nous te supplions. Nous avons servi des faux dieux, des dieux qui n'ont ni vie ni âme. Nous avons servi des idoles. Nous avons aimé le gain malhonnête au détriment même de notre foi. La liste serait très longue à citer. Nous avons voté des lois iniques, des lois impies, qui contribuent sans cesse encore à plonger l'humanité dans une déchéance morale. Nous avons ôté les biens des pauvres, des faibles, pour en posséder. Nous avons poursuivi ceux qui prônaient le retour à la sanctification. Le sang des saints a coulé. Le sang des personnes qui t'ont servi, des fidèles, ce sang a coulé. Oui, Seigneur, si tu regardais tant de crimes, tant de méchanceté, tant de cruauté, tu embraserais toute l'humanité. Mais nous savons que comme tu avais promis à Noé, que tu ne détruirais plus la terre, nous savons, Seigneur, que tu es encore là et que tu écoutes. Nous avons la conviction que tu écoutes. Par le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute principauté, de toute dénomination, dans ce siècle présent et dans le siècle à venir, nous élevons cette prière afin que le nom de Jésus restaure totalement les nations, les personnes qui sont touchées. Seigneur, protège-nous, renverse les manipulations humaines et maléfiques, détruis l'œuvre du malin, détruis l'œuvre de Satan sur l'humanité. Seigneur, nous t'en supplions. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Cache-nous dans ton sang et garde-nous précieusement dans le creux de ta main. C'est dans ton seul nom, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Sois à jamais élevé. Oui, que l'Esprit et l'épouse disent, viens, viens Seigneur, nous t'attendons. Viens Créateur, viens Dieu fait homme sur la terre, nous t'attendons. Jésus, à toi soit l'honneur, la gloire, d'éternité en éternité, de siècle en siècle, au nom de Jésus. Amen.